Bonjour à tous, nous revoilà dimanche matin pour poursuivre la lecture du début des chapitres de mon livre « Une vie de rêve ». Je vous rappelle que mon livre est disponible sur toutes les plateformes en ligne et pour ceux que ça intéresse, je pense que ça fera un excellent cadeau de Noël. Alors la semaine dernière dans le chapitre 6, j'ai fait la connaissance de Jacques qui cherchait une certaine Madeleine que je ne connaissais pas, je n'ai pas pu l'aider. Dans la suite du chapitre, je suis repartie dans un rêve qui m'a amenée en Haute-Vienne, dans le monde de la version de moi qui sait faire du pain maison, qui a un chien et qui a également des dons de médiumnité. Inutile de vous dire que je continue à être de plus en plus paumée. Alors voyons où ça me mène au chapitre 7 et surtout avec qui nous reprenons la lecture. Je m'étire en prenant soin de garder encore les paupières closes. Je crois deviner que le jour s'est levé. Je suis presque prête à rejoindre le monde, mais je m'octroie quelques secondes de félicité supplémentaires. Mon soupir sonore m'amène aux portes du matin. Je me retourne pour aller me blottir contre son corps tout chaud. Enfin, je suis seule dans mon lit ce matin encore. Je m'enroule un peu mieux dans ma couette et j'hésite à prolonger ma nuit. Mais Figaro ne l'entend pas de cette oreille. Il s'est faufilé dans notre chambre et il vient de poser lourdement ses pattes avant sur le lit. J'ouvre un œil et je n'ai pas le temps de regretter quand je vois cette bouche d'amour me fixer ainsi. Monsieur a faim. Et moi aussi. Je me redresse sur un coude. Figaro revient à la charge et me tend ma veste qu'il a retrouvée sur le tapis. Ce chien est formidable. Vous allez me dire que tous les heureux gardiens humains ont la même opinion de leur compagnon. Je l'espère, mais j'insiste. Ce chien a des qualités que je prêterai volontiers à bon nombre d'humains de ma génération. Attentif à nos besoins, espiègle pour nous divertir, câlin pour recharger ses batteries et les nôtres, intelligent et loyal, j'aime ce chien d'un amour sans limite. Je me souviens quand nous l'avons récupéré, on se serait cru dans un téléfilm américain. On sortait du supermarché quand un petit bonhomme de 8 ou 9 ans nous a interpellés. Devant lui, il y avait une caisse en plastique bleu. Et l'on pouvait deviner quelque chose de poilu en dépassé, quelque chose qui bougeait. En nous approchant, nous comprenons que ce quelque chose était plusieurs, dufteux et remuant. 3 chiots jouaient à la pyramide en se grappant dessus à tour de rôle. Bien sûr, nous fondons d'attendrissement devant le spectacle, quand le garçonnet nous explique que sa chienne a eu des petits et que son père ne veut pas les garder. Comme il l'avait entendu parler de s'en débarrasser, il a supplié et sûrement encore supplié son paternel de le laisser leur trouver une maison. Notre attention a créé un intérêt, et bientôt un petit groupe se forme autour de ce spectacle craquant. Je regarde mon compagnon, prêt à sortir mes meilleurs arguments, mais je vois dans